Shiatsu, c'est un terme japonais qui veut dire pression des doigts. C'est donc une thérapie, une thérapeutique corporelle qui fonctionne avec des pressions des doigts qui se font sur différentes zones corporelles. C'est la deuxième médecine officielle du Japon. C'est-à-dire qu'en tant que telle, ça fait partie des éléments et des thérapeutiques qui sont des thérapeutiques complémentaires, qui appartiennent au ministère de la Santé japonais et pour lesquelles des séances sont prescrites par le corps médical classique, traditionnel, pour un certain nombre de patients en fonction d'un certain type de problématique, que celle-ci soit fonctionnelle ou que celle-ci soit purement des questions de stress ou de besoin de détente. Shiatsu est donc à la fois une technique corporelle issue de toutes les philosophies et les techniques de l'Orient, donc notamment les fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise que l'on connaît à travers l'acupuncture. Et le propos et le principe même de fonctionnement du Shiatsu, c'est qu'à travers des pressions des doigts, on va agir sur des zones corporelles dans lesquelles des tensions de type stress ou de type contractures différentes, diverses et variées ont pu s'inscrire et ce travail directement corporel va permettre de les détendre. Mais la deuxième des facettes de cette pratique qui est assez intéressante, c'est qu'en plus de ce travail purement ostéo-articulaire, vient s'inscrire un travail de type énergétique comme on le connaît à travers l'acupuncture. C'est-à-dire qu'un certain nombre des trajets et des points d'acupuncture sont utilisés dans cette pratique de façon à permettre le libre rétablissement des flux vitaux que l'on connaît à travers les concepts de l'acupuncture. Et donc en tant que telle, c'est une technique qui peut à la fois avoir une visée qui est une visée de détente, de bien-être, de mieux-être, de déstressage global, comme étant une pratique qui peut avoir des visées purement thérapeutiques et vraiment destinées à être complémentaires à la médecine classique. Le but de ce livre, c'est un but informationnel et un but d'accompagnement dans ce que peut être la recherche pour tous les soignants, pour toutes les personnes issus ou participant au monde de la médecine en général ou au monde de la santé de façon globale. Ce livre est destiné à leur permettre de comprendre, quelles sont les composantes techniques de ce qu'est le Shiatsu, c'est-à-dire en quoi se résume le geste Shiatsu, qui est un geste relativement simple, même s'il est organisé à travers des protocoles particuliers, mais bien au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a derrière ce geste? C'est-à-dire comment, entre guillemets, si on a l'intention de le faire un jour, comprendre qu'on va peut-être éviter de masser sans savoir, et qu'on va amener du sens au geste qui est le sien. Et cela amène donc la nécessité à comprendre, quelles sont les racines fondamentales de ce qu'est cette approche, et deux, quel peut être son contenu thérapeutique qui peut être revendiqué. Et ça, ce sont les deux parties complémentaires à la partie technique de cet ouvrage, qui sont, pour la deuxième partie, tout ce qui va concerner les racines de la médecine traditionnelle chinoise que l'on connaît à travers l'acupuncture, mais qui est en fait beaucoup plus vaste que cela et qui donne la capacité à comprendre ce qu'est le paradigme de l'être humain, compris dans un autre regard, c'est-à-dire un regard de quelque chose qui est du vivant, qui sont des flux de vie, et de comment ils s'organisent. Mais également, bien au-delà de ça, quelle est la racine philosophique fondamentale de cette pratique qui s'ancre dans ce que sont les fondamentaux de la connaissance et de la philosophie japonaise, qui sont le Shinto et qui sont donc le bouddhisme. C'est-à-dire qu'à travers une philosophie du geste dans lequel l'intention est aussi importante que le geste lui-même, on va comprendre combien la manière avec laquelle le praticien va utiliser ses doigts, va utiliser ses mains et ses articulations, va faire que le geste, plutôt que d'être intrusif, va être quelque chose qui va apporter à celui qui le reçoit. Et en cela, on peut considérer que, et c'est le but de cet ouvrage, dans les pratiques alternatives qui peuvent exister aujourd'hui, le Shiatsu fait partie de celles qui ont la dimension la plus vaste. Ce livre se destine finalement à deux publics. Le premier public va être le public des professionnels de la santé en général, quelle que soit leur approche, que ce soit des infirmiers, des sages-femmes, des kinés, des ostéopathes, des médecins, des soignants, dans le sens le plus large du terme, parce qu'il va leur amener à la fois de la structure, de la dimension et de la donnée technique, et il va leur amener en même temps des perspectives d'interaction entre différentes zones corporelles qu'ils peut-être n'avaient pas obligatoirement identifiées. Mais ça peut être également un livre qui est profondément nourrissant et intéressant pour le commun des mortels et le tout public, qui s'interroge à la fois, sur ce qu'il peut y avoir derrière les philosophies de l'Orient, et à travers cela, derrière ces philosophies-là, quel est le rapport au corps et quel est le rapport au geste que ces approches et que cette vision du monde peut avoir. Et je pense qu'à travers cela, sur le plan culturel général, c'est une rencontre dans laquelle finalement découvrir de cette façon-là l'Orient est quelque chose qui est une vraie parenthèse de respiration pour nous.